Bonjour à tous. J'étais en débat sur RTL face à une porte-parole d'En Marche ou Renaissance. On a parlé, vous savez, du dernier truc bidon de Macron, là, le Conseil national de la refondation. Alors, ce qui nous a amené à parler, ce qui m'a amené à parler, parce que j'ai mis les sujets qui déplaisent sur la table, de McKinsey, de l'Union européenne, du RIC, du pass sanitaire, des personnels suspendus. On est allé un peu loin, mais il fallait, moi j'ai tiré le fil. Alors évidemment, les macronistes n'aiment pas quand il y a une vraie opposition, une vraie alternative face à eux, ils ne sont pas habitués. Mais oui, mais nous on est comme ça. Les patriotes ont cette ligne de conduite, ils disent les choses telles qu'elles sont et ils font les choses telles qu'elles doivent être faites. Voilà, pour opérer la nécessaire rupture et offrir un véritable avenir d'espérance à notre pays et notamment aux générations qui viennent, bien évidemment. Alors vous me direz ce que vous avez pensé de ce débat dans les commentaires sous la vidéo. Et bien évidemment, vous pouvez faire circuler ce débat ou ces vidéos. Si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, c'est un clic, c'est une seconde, c'est gratuit, vous le savez. Je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes très nombreux à le faire ces derniers temps. Je remercie tous ceux qui regardent ces vidéos, abonnés ou pas. Je sais que parmi ceux-là, donc certains ne sont pas encore abonnés. Vous pouvez le faire. Si vous le faites, les algorithmes du YouTube feront que ces vidéos seront diffusées encore plus largement et massivement. Et ce sera absolument formidable pour la réinformation nécessaire. Voilà. Et puis, vous savez, on n'a pas eu le temps de parler dans ce débat des législatives, mais la liste de nos candidats est sur le site des Patriotes. Et moi-même, je suis dans la 6e circonscription de Moselle où la campagne bat son plein. N'hésitez pas à nous rejoindre, justement, pour aider au financement de ces candidatures qui coûtent horriblement cher, terriblement cher. Mais enfin, on ne regrette pas, c'est très important. Et c'est au contraire, on en est extrêmement fiers. Mais c'est vrai que ça coûte très cher, on doit financer les bulletins de vote, etc., sans un seul centime de financement public. Donc, ceux qui peuvent faire un don de soutien, il y a un lien sous la vidéo en description. Et ils vont nous aider, notamment pour les manifs et tout le reste, selon vos capacités. Ce sera extraordinairement utile à la cause. Utile à la cause. Pareil, si vous adhérez ou reprenez votre adhésion annuelle, ce sera rejoindre une magnifique famille, des magnifiques valeurs, des magnifiques combats. Et évidemment, ce sera très utile. Vous vous sentirez utile, encore plus utile que vous ne pouvez l'être aujourd'hui parce que vous êtes dans un très grand collectif. Alors pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle au Patriote, il y a aussi un lien sous la vidéo en description. Ce lien, vous le retrouverez également en commentaire épinglé et vous le retrouverez dans les dernières secondes du débat en tapant directement sur l'écran. Faites-le maintenant ou faites-le en fin de vidéo, mais pensez-y. Voilà, restez pas seul, prenez cette carte orange de résistance et puis, si vous le pouvez, faites un don de soutien au mouvement. Et tout cela, adhésion, réadhésion et dons, sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors, bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes. Bon débat et vive la France. Je vous vois sourire. Le constat, c'est qu'on a un certain nombre de secteurs tels que la santé ou l'éducation sur lesquels on a besoin de travailler, qu'il faut rebâtir et on estime qu'il faut le faire avec l'ensemble des forces vives de ce pays. C'est bien l'objectif de ce Conseil national, c'est de mettre l'ensemble des forces vives autour d'une table, secteur associatif, des élus, des citoyens tirés au sort par exemple, pour les faire réfléchir ensemble à quel modèle on veut, comment on le fait et donc comment on avance. Ce que disait Emmanuel Macron dans son interview chez vos confrères du Parisien samedi, c'est un constat extrêmement juste, c'est que les Français en ont marre. Je termine s'il vous plaît, des réformes qui viennent d'en haut. Et donc on a vocation, et c'est tout le point de cette nouvelle méthode voulue par le président pour le second quinquennat, de réfléchir, de discuter, de concerter davantage. Moi, mais je vais faire mon Philippot, je vous peux m'excuser, mais je vais vous donner la parole dans un instant. C'est d'abord un constat d'échec du premier quinquennat. Non, c'est un constat... C'est un constat réaliste. Il s'est passé plein de choses pendant ce premier quinquennat. On a notamment tiré des retours d'expérience d'une crise sanitaire sans précédent qui a duré 2 ans. Et je crois au contraire que les Français sont preneurs d'être encore davantage associés. Ils l'ont été au premier quinquennat, on l'a vu. Rappelez-vous le grand débat par exemple, la Convention citoyenne sur le climat. Et on veut continuer et amplifier cette méthode-là. On l'avait présentée au présidentiel. C'est aussi ce qui fait, je crois, que les Français ont fait le choix de réélire le président les 10 et 24 avril dernier. Vous êtes preneur, Florian Philippot? Non, je crois qu'on a bien compris qu'on nous refaisait le coup justement du grand débat ou de la convention, vous les avez cités d'ailleurs, Convention citoyenne pour le climat. Il y a eu beaucoup de débats médiatisés, des monologues très longs d'Emmanuel Macron. Ça n'a servi à rien. Enfin, tout ce qui a été dit, écrit, a été mis dans une belle poubelle. Puis on n'en a plus entendu parler. Grand débat, ça n'a servi qu'à enrichir McKinsey, puisqu'on a appris après coup que ça avait coûté 3 millions d'euros à l'État pour ce cabinet de conseil américain. Mais je crois que les Français en ont marre de ces affaires. C'est de la com'. C'est juste de la com'. Si on veut vraiment impliquer le peuple français, on respecte l'article 3 de notre Constitution et on fait des référendums. Voilà.
On demande directement leur avis et leur opinion aux Français et on applique ce qu'ils décident par les urnes. Ça s'appelle le référendum, ce que n'a jamais fait Emmanuel Macron. Le référendum, c'est oui-non. Là, on cherche des solutions. Ah bah oui, non, on peut trouver des solutions. Mais je veux dire, on cherche aussi, ça c'est le deuxième problème. Deuxième problème, on dit on va parler pendant des mois de la situation de l'hôpital, etc. Bon, on va faire des missions flash sur les urgences. Écoutez, la situation est gravissime à l'hôpital. On sait qu'on doit réintégrer les personnels suspendus, premièrement. On doit ensuite rouvrir des lits et remettre des moyens dans l'hôpital, deuxièmement. C'est-à-dire l'inverse de ce que vous faites depuis des mois et des mois. Et permettez-moi d'ajouter une petite chose. Je suis, moi, choqué par l'acronyme CNR, qui d'ailleurs n'a pas été choisi au hasard, puisque dans l'interview d'Emmanuel Macron à la presse locale, il est assumé que c'est un clin d'œil au Conseil national de la résistance. Absolument. Je rappelle que le Conseil national de la résistance, c'était la création de la sécurité sociale. Or, vous privatisez la santé. Je rappelle que le Conseil national de la résistance, c'est la nationalisation de l'énergie, c'est la création d'EDF en 1946. Or, vous faites le marché européen de l'électricité, vous libéralisez le service public de l'électricité. Et je rappelle que le CNR, enfin, le vrai, l'historique, c'était la nationalisation de banques comme Crédit Lyonnais, Société Générale. Or, vous êtes le pouvoir de la finance, vous êtes soumis à la banque. Donc, je pense que c'est quand même gonflé et assez honteux d'utiliser, de salir cet acronyme historique qui est une belle avancée dans notre histoire pour en faire quelque chose d'assez sale. Bréjean vous répond. Ne soyons pas caricatural, si vous le voulez bien. Il y a effectivement une référence qui est faite au Conseil national de la résistance. Maintenant, regardons les choses avec objectivité. On est 70 ans plus tard. Donc, le contexte est complètement différent et les problématiques sont différentes. Non, on n'est pas en train de libéraliser l'hôpital, on n'est pas en train de vendre l'hôpital à je ne sais quel fonds de pension international. C'est pas vrai. Le Ségur, je termine, monsieur Philippot. Alors, je sais bien que vous êtes contre beaucoup de choses. Alors, vous êtes contre... Quand on consulte le Parlement, vous voyez, vous trouvez ça illégitime, vous l'estimez illégitime. Quand on propose de créer ce Conseil national de la refondation, vous n'êtes pas pour non plus. Bon, on essaie d'apporter des solutions et on essaie de le faire en incluant l'ensemble des personnes dont on estime qu'ils peuvent contribuer à construire ces modèles-là. Après tout, on vous a beaucoup entendu vouloir que le peuple soit davantage associé, quand vous étiez notamment, je me rappelle, en train de militer contre les vaccins. Bon, là, en l'occurrence, on a des chantiers où on veut associer davantage. On parlait de la santé, on parlait de l'éducation. On pense que les Français ont beaucoup à apporter, on pense que le secteur associatif a apporté, on pense que les élus locaux ont apporté, on pense que les citoyens ont à apporter, et que c'est toujours sain en démocratie de créer, je crois, ces instances représentatives qui fonctionneront en parallèle du Parlement, et il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre, c'est une candidate aux législatives qui vous le dit. C'est encore une fois cette méthode, je crois, que les Français d'ailleurs ont plébiscité lors des dernières élections présidentielles. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Florian Philippot. Les résultats parlent d'eux-mêmes, effectivement. C'est un effondrement de la France dans tous les secteurs, excusez-moi, vraiment. Mais pouvoir d'achat, santé, les Français ont réélu le président de la République. Oui, d'accord, vous êtes d'accord avec moi. On sait dans quelles conditions et sans aucune campagne, mais on ne va pas refaire le débat. Vous remettez en cause l'élection présidentielle et son résultat ? Le résultat. Je dis simplement qu'il n'y a pas eu de campagne, c'est tout. On a d'abord utilisé le Covid comme prétexte, puis la guerre en Ukraine comme prétexte, et le président de la République a fait une campagne pendant ce que vous êtes en train de dire. La guerre en Ukraine comme prétexte, monsieur Philippot. Bien évidemment. Alors, vous dites, on va associer des forces... c'était un prétexte ? Attendez, excusez-moi, vous avez dit quelque chose de très intéressant. On a une guerre aux portes de l'Europe. Comment vous pouvez qualifier ça de prétexte ? N'empêche que vous l'avez utilisé pour ne pas faire campagne. Et à part la retraite à 65 ans, on ne connaît pas le projet d'Emmanuel Macron. En fait, on l'a subi comme vous, cette guerre. Troisième problème, est-ce qu'on le connaît ? Et contrairement à vous, on a essayé de gérer les problèmes qui étaient induits par ce conflit. On le connaît trop, en fait, le programme d'Emmanuel Macron, puisqu'il, de toute façon, il est intégralement un copier-coller de ce que va vous demander et ce que vous a demandé il y a quelques jours la Commission de Bruxelles, la Commission européenne, qui vous demande notamment de faire la retraite à 65 ans, ce que vous allez faire extrêmement docilement. Mais vous dites, je reviens à ce que vous dites, on va associer les forces vives, les associations, les citoyens tirés au sort, etc. Vous l'avez fait 100 fois, ça. Ça n'a servi strictement à rien. Vous avez dit, vous avez milité contre les vaccins. J'ai pas milité contre les vaccins, j'ai milité contre le pass sanitaire, le pass vaccinal et l'obligation, et notamment la suspension d'infirmières qui ne peuvent plus travailler aujourd'hui ou de pompiers qui ne gagnent plus rien aujourd'hui. Mais je vous rappelle que même sur les vaccins, vous aviez créé un comité de citoyens tirés au sort qui devait s'occuper de la vaccination. Puis on n'en a plus jamais entendu parler. Il était supervisé par le professeur Fischer. Comité d'orientation vaccinale stratégique. Monsieur Calvi, est-ce que vous êtes
capable de dire à quoi a servi ce comité citoyen sur la vaccination? À rien, puisque c'était juste un effet d'annonce, comme le sera le Conseil national de la refondation, comme son nom l'indique, ou le grand débat à l'époque qui n'a été qu'un effet d'annonce, mais qui n'a servi à rien. Consulter le peuple directement par référendum. Je vous assure, ce sera une bien meilleure solution. Vous avez 20 secondes pour conclure. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser par référendum parce que c'est un peu plus complexe que de répondre juste par oui ou par non, monsieur Philippot. Mais les gens ne sont pas idiots, vous savez. Pardonnez-moi d'essayer d'apporter des réponses. On essaie de résoudre des problèmes, là où, encore une fois, vous vous opposez systématiquement à tout. Ça fait des années de ça. Merci beaucoup, Maude Bréjon, porte-parole de La République En Marche, Florian Philippot, président du Parti des Républicains.